Tempo spectateurs, tempo spectatrices, bonsoir. Nous sommes là à notre rendez-vous de la semaine, chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou, reçoit notre camarade, notre frère de lutte, l'artiste engagé de la chanson togolaise, M. Joe Kwasi, l'auteur de la chanson Écoute la voix du peuple. Je pense que le titre c'est La voix du peuple. Et donc, nous l'avons sur notre plateau et tout le monde attend cette interview. Et comme vous le savez, nous avons invité notre artiste après l'invitation de Fadelo et de Jasley. Et dans notre série, n'est-ce pas, d'écoute aux artistes engagés, les artistes engagés qui se battent depuis un temps pour la démocratie et la tenance au Togo. Nous les invitons pour leur demander comment ils trouvent la lutte, nous expliquer l'essence de leur engagement, parce que nous avons plus de 1000 artistes au Togo, mais seulement c'est eux qui pensent qu'il faut plutôt se battre du côté des faibles. Et là, ils méritent que l'on les amène et qu'on les fasse découvrir. C'est pas par le peuple pour lequel ils se battent. Alors, monsieur Joe Kwasi, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Professeur, c'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Je vous remercie de me présenter au vu de tout le monde entier. Bon, merci beaucoup, monsieur Kwasi. Bon, notre première question, c'est qui est Joe Kwasi? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Est-ce que vous aimez parler de vous? Si c'est le cas, dites-nous un peu, dites à mes téléspectateurs et téléspectateurs qui est Joe Kwasi. Oui, Joe Kwasi, à l'état civil, je me nomme Tete Kwasi Kuma Gagno. Je suis de Palimé. Je suis de Palimé. Et donc, je suis artiste de la chanson, je suis dans le reggae et j'ai opté pour lutter aux côtés du peuple. Je suis un artiste engagé, pas engagé pour un parti politique, pas engagé pour un leader politique, mais engagé pour le peuple, engagé aux côtés du peuple. Donc, c'est ce que je peux dire sur Joe Kwasi actuellement. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs savent désormais que Joe Kwasi, qui est Joe Kwasi, ils vous connaissent mieux maintenant. Alors, venons à l'essentiel. Monsieur Joe Kwasi, votre chanson, La voix du peuple, c'est une chanson qui a parcouru le monde entier. Moi, personnellement, quand j'écoute cette chanson, maintenant, c'est-à-dire que 2 ans après, j'ai les larmes aux yeux. Parce que au moment où la chanson l'en passait, avec les marches, les vibrations que cela causait, que cela donnait, l'espoir que cela a suscité, maintenant je vois que nous sommes en train de patiner. C'est comme si nous sommes rentrés dans un bourbier. C'est-à-dire que nous sommes là, on ne sait plus s'il faut on avance ou on recule. C'est pourquoi quand je revois la chanson, les larmes courent aux yeux. Parce que c'est comme si on a eu une occasion en or et qu'on a gâché. Quand vous voyez l'enthousiasme qui entourait le moment là. Oui, ensemble avec les autres artistes. Mais, bon, alors, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qui vous a inspiré à composer cette chanson? Vraiment, professeur, je vous remercie pour la question. C'est une très belle question. Et mon inspiration, d'abord, en général, vient du Saint-Esprit. Quand je vais dire le Saint-Esprit, je vais dire divine. Voilà, mon inspiration vient de Dieu. Et c'est ce qui est autour de moi qui m'inspire. Ce qui se passe autour de moi qui m'inspire. Donc, quand vous prenez mon album, je ne suis pas un artiste politicien ou bien un artiste. Je suis un artiste éducateur. Mes chansons éduquent. Et si j'ai fait cette chanson, c'est la chanson où j'ai eu à toucher le côté politique de mon pays.
parce que c'est un problème qui a surgi et qui rongeait mon peuple. Donc il fallait que je donne mon avis. Je suis un artiste, la voix des sans-voix, et je ne peux pas me taire sur cet événement-là qui a surgi sur le peuple. Le peuple togolais est victime vraiment, et je vais dire victime parce que le peuple togolais aujourd'hui, je peux considérer que ce peuple a été trahi. Parce que c'est un peuple qui s'est levé pour dire, nous voulons vraiment un changement. Nous voulons vraiment l'alternance dans notre pays. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un plaisir pour nous de marcher dans la rue. Ce n'est pas un plaisir pour nous de nous lever un matin et commencer par marcher et commencer par réclamer quelque chose. Oui. Non seulement, à côté de nous, nous avons vu les pays qui ont déjà commencé. Et quand vous sortez un peu de votre pays et que vous allez dans ces pays à côté, vous voyez un peu comment les activités démarrent. Vous voyez un peu comment les choses marchent à leur niveau. Donc, qui ne veut pas être libre? Qui ne veut pas vivre dans la joie? Qui ne veut pas voir autre chose? Et c'est là que ce peuple s'est levé pour vraiment dire, nous voulons aussi un changement, nous voulons changer notre statut, nous voulons changer nos conditions de vie, nous voulons changer notre façon de vivre, nous voulons changer un président, nous voulons changer un régime. C'est ça, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas pour déclencher la guerre à quelqu'un, non. C'est juste pour essayer autre chose. Parce que nous avons vécu dans quelque chose pendant longtemps et il a fallu maintenant que nous vivons autre chose. C'est là, déjà, vous allez voir que c'est tout comme si vous attendiez quelqu'un et que vous attendiez quelque chose et un matin, on vous l'amène, on vous le présente. Vous n'allez pas hésiter à attraper la chose rapidement. C'est ce que le peuple a fait. Dès que ce combat a commencé, le peuple s'est engagé avec son cœur, avec toute sa force pour intégrer ce combat et demander vraiment le changement. Oui, c'est ce qui m'a inspiré. C'est ce qui m'a inspiré à faire la chanson, à composer cette chanson. Elle est venue, cette chanson, je n'ai pas pris 2 jours, 3 jours, 4 jours pour la composer. J'ai pris quelques minutes pour la composer. Parce qu'elle est venue comme ça. Elle est arrivée comme ça parce que je voyais la situation que je vivais, que mes frères vivaient, que mon entourage vivait. Automatiquement, il fallait que je dise quelque chose. Et c'est là que j'ai composé la chanson « La voix du peuple ». Parce que j'ai vu un peuple debout. Quand vous voyez déjà sur Lomé seul, plus d'1 million de personnes sorties dans la rue, gongonnant, grondant, demandant, vous voyez un peu ce que c'est. Vous avez les frissons, vous avez vraiment la fraîcheur. Quand vous êtes chez vous, vous vous dites que c'est tout comme si vous étiez en train de manquer quelque chose. Vous sortez aussi de votre maison pour le demander. Voilà ce qui m'a poussé à composer la voix du peuple, juste pour m'adresser à un grand frère, puis m'adresser à un parti, m'adresser à un régime, m'adresser à une personne que j'aime tant, pour lui demander vraiment de permettre le changement dans notre pays. C'est ce que je peux dire sur la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je vous remercie. Je pense que vous avez trop répondu à la question. Vous avez bien répondu à la question. Je suis vraiment content du fait que cette question a pu être, répondue de façon claire. Alors, vous avez dit que vous êtes comme un indicateur. Moi aussi, je partage cette façon de voir les choses. Chinua Achebe, l'écrivain Chinua Achebe, l'écrivain nigérien, nous disait qu'un artiste, c'est comme un maître, c'est comme un éducateur, c'est comme un enseignant, c'est comme un professeur. Il doit tenir la main de son peuple et lui montrer la voie.
Et je pense que dans vos explications, j'ai pu voir que vous êtes en train de jouer le rôle que nous connaissons et que le rôle qui est celui de l'artiste. C'est-à-dire que ce rôle d'être l'enseignant, d'être le maître et d'être celui-là qui tient la main de son peuple vers la terre promise. Alors, que répondez-vous alors à ces artistes-là, ces multiples artistes togolais qui disent que non, l'artiste ne doit pas se mêler à la politique, il doit seulement chanter ou bien faire son art et puis ça s'arrête là. Que répondez-vous à ces artistes-là? Merci encore une fois, professeur, pour la deuxième question. Elle est aussi très belle. C'est une très belle question. Et le problème, c'est que vous voyez un peu qu'il y a quelque chose, un mot qu'on appelle le métier. Et dans le métier, il y a plusieurs métiers. La menuiserie, c'est un métier. La maçonnerie, c'est un métier. Et les métiers ne sont pas les mêmes. Les gens, ils sont des artistes, oui. Moi, je parle de moi. Je ne critique personne. Mais je dis ce qui est normal. Si un artiste trouve que sa voix, c'est pour intervenir pour des futilités, si un artiste trouve que sa voix est pour intervenir, pour parler des bikinis, des fêtes, de quoi faire semblant tout comme s'il n'y avait rien et continuer la vie tout comme si rien n'était, mais là c'est son problème. Parce que sur cette terre, je vais vous donner l'exemple d'un artiste comme, moi je suis dans le reggae, je vous donne l'exemple de Bob Marley, qui est décédé depuis 1981 et jusqu'à présent on continue par le célébrer chaque 11 mai. Voilà, c'est parce qu'il a eu à dire quelque chose vraiment que les gens n'ont pas écouté au début et aujourd'hui les gens trouvent qu'il tombe dedans. Et ce qu'il a dit est en train d'arriver. Nous sommes des artistes, nous ne sommes pas immortels. Nous allons mourir un jour, nous allons quitter ce monde un jour. Mais est-ce que tu veux quitter ce monde? Comment? Laissant quoi derrière toi? Artiste, c'est un métier. Mais tu veux quitter ce monde, laissons quoi derrière toi? Tu ne défends pas ton peuple. Moi, je suis un artiste qui annonce et qui dénonce. Quand c'est bon, j'applaudis. Quand ce n'est pas bon, je dénonce. Donc, si les gens trouvent que c'est par peur, bon, d'autres ont choisi, ils sont prêts pour mourir. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand vous allez dans les prisons, ce n'est pas parce que ces gens ont volé, c'est parce qu'ils ont eu à donner leur opinion. Ils ont eu à donner leur voix. Ils ont eu à dire non, nous ne voulons pas que ce soit comme ça, nous voulons que ce soit comme ça. Pour cela seulement, ils sont en prison. Et personne ne va au secours. Mais ils endossent. Il y a des artistes qui ne sont pas prêts à endosser. Ouais, ils sont prêts à dire non, c'est joli, c'est blanc, alors que c'est noir. Bon, c'est pour cela que vous voyez qu'ils ne s'engagent pas. C'est ça. Mais moi, personnellement, moi, Joe Kwasi, je ne suis pas un artiste prêt à appeler le noir le blanc. Non. Le noir, c'est le noir, le blanc, c'est le blanc. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Quand c'est noir, je dis c'est noir. C'est pour cela que moi, j'ai choisi être à côté de mon peuple, tenir la main de mon peuple jusqu'à la victoire. Quel que soit comment on l'appelle, quelle que soit la difficulté, nous allons continuer et arriver au point normal. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais moi je pense que les artistes ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas pris les mêmes engagements. Voilà. Donc, autrement dit, vous nous dites qu'un artiste doit être utile à son peuple. Un artiste doit être utile à son peuple. Parce que l'artiste, c'est que Dieu lui-même, il t'a créé et tu n'es pas maçon, tu n'es pas menuisier, tu n'es pas dans autre chose, tu es un artiste. C'est que ta voix doit porter haut pour les faibles.
Alors, je suis en train de revoir quelque chose hier dans l'une de mes classes. On parlait de la Grèce. On parlait de la Grèce antique où Achille qui a donné l'expression le talent d'Achille. Achille qui était un guerrier grec qui n'a pas voulu d'abord d'ailleurs aller à la guerre, mais quand il a appris que son ami avait été tué par Hector, il s'est engagé pour laver la honte de son ami et puis en même temps laver son honneur. Et par la suite, on disait que pour chez les Grecs, anciens en tout cas, ce n'est pas leur l'immortalité ne se situe pas dans le fait que tu dois vivre longtemps. Non, c'est ce que tu laisses derrière. Et je pense que dans ta réponse, ce qui m'a touché, c'est ce côté-là. Ce que tu laisses derrière toi. Donc, ça veut dire que, au risque de ta vie, tu veux quand même laisser quelque chose derrière. Oui. Ce n'est pas un héritage, même si cela va te coûter ta vie. Et je disais à mes étudiants que, même en Afrique, nous avons la même chose. En Afrique, quand nous avions autant de griots, quand les griots chantaient les gens, ils chantaient les gens qui étaient déjà morts, mais ils parlaient de tout ce qu'ils ont laissé derrière. Et que leur fils était en train de bénéficier. C'est-à-dire que son papa fit ceci, son papa fit cela, et par rapport à ça, on essaie de glorifier son fils, parce que son papa a laissé un nom. Je disais à mes étudiants que même en Afrique, nous aussi, notre immortalité se situe au niveau des œuvres que l'homme laisse derrière. Alors, je suis tellement content de la réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent que nous allons laisser derrière, non. Ce n'est pas le nombre de bâtiments, de maisons, non. C'est le nom-là. Qu'est-ce que nous avons fait pour le peuple? Qu'est-ce que le peuple a comme souvenir de nous? C'est ce dont le peuple parlera. Le peuple ne va pas dire que non, le professeur, et il était professeur, non, il va dire. Il fut un temps, tel a fait tel. Et grâce à tel, nous avons obtenu ça. C'est ce dont le peuple se souvient. Dès qu'on vous enterre, c'est de ce dont l'on parle. Alors pour ça, tous les artistes engagés du Togo, vous avez mes fleurs aujourd'hui, les fleurs de tout le peuple togolais. Parce que ce n'est pas facile d'être un artiste engagé au Togo. Je me souviens l'année passée, ou l'année surpassée, au beau milieu de la lutte. C'est pas, un convoi des artistes avait été attaqué. Il y a eu des blessés. C'était pour vous faire peur, pour vous c'est pas éloigner de la lutte, mais vous avez été tenace. Vous êtes très peu d'artistes aujourd'hui qu'on voit en train de sillonner le Togo, en train de parler de cette lutte. Alors, M. Diokossi, considérant tout ce que vous avez déjà fait avec le peuple, considérant la situation que nous vivons, parce que j'ai parlé du bourbier, du problème togolais, que pensez-vous quand vous regardez, vous jetez un regard rétrospectif sur la lutte qu'on a menée? Quelles leçons tirez-vous de ce que nous avons vécu et de la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure où nous parlons, quand il s'agit de la politique au Togo? Vraiment, et merci professeur. À mon avis, aujourd'hui, quand on fait déjà un rétrospectif sur ce que nous avons déjà vécu, et par rapport à la situation politique de mon pays, et ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça, au début, vous l'avez déjà décortiqué. C'est-à-dire, c'est tout comme si nous avons eu vraiment une occasion juteuse que nous avons ratée. Oui, parce que actuellement, je ne vois pas ce combat qui a débuté se terminer comme il le faut. Oui, parce que quand vous arrivez à Lomé, puisque moi je suis à Lomé, vous allez croire qu'il n'y a jamais eu de combat. Vous allez croire que les gens ne se sont jamais soulevés. Vous allez croire que rien ne s'était. C'est-à-dire, tout est calme, tout est tranquille et les gens continuent leur chemin comme il le faut. Tout comme si tout était déjà normal.
Et c'est là où c'est déplorable. C'est déplorable parce que ce n'est pas le peuple qui ne veut pas. Mais devant un peuple, ou bien devant un combat, il faut toujours un chef. Il faut toujours quelqu'un pour prendre le devant. Ouais. Et quand le devant n'est pas comme il le faut, c'est-à-dire automatiquement, vous imaginez, quand vous allez au combat et que vous perdez votre chef, c'est que le combat est déjà perdu d'avance. C'est ça le problème. Donc, un peuple qui a fait confiance aux gens et les gens qui l'ont trahi. Et voilà, vous voyez, vous n'allez pas dire à quelqu'un aujourd'hui à Lomé, viens faire ça, et qu'il va t'écouter encore parce que ça fait la énième fois que de ces choses arrivent. Oui, vous combattez, vous prenez votre temps, vous sacrifiez votre temps, vous sacrifiez votre vie et vous voyez que vous la perdez et c'est les gens qui vont ouvrir les champagnes après. Voilà, c'est pour cela, sans vous mentir, et le combat, je ne sais pas comment nous allons continuer ce combat. Je ne sais pas comment ce combat va finir, mais seulement actuellement, je ne vais pas vous dire qu'il y a un combat sur notre territoire. S'il y a un combat encore, comme le combat était il y a de cela 2 ans, il y a de cela 2 ans, je vais dire 2 ans, oui. Donc, franchement, le choc est amorti. Je vois que les gens nous ont conduits à l'abattoir. Et voilà, là actuellement, on a freiné et chacun réfléchit à sa manière. Et moi, si je vais vous dire quelque chose, moi je pense qu'aujourd'hui, croyant que moi je suis, moi je demande à Dieu vraiment de toucher le cœur, les cœurs qu'il doit toucher pour que vraiment nous aussi, nous puissions bénéficier de ce changement dans notre pays, comme les autres pays l'ont eu. C'est tout ce que je demande à Dieu, parce que je ne peux plus faire confiance à un homme. C'est difficile. Je fais confiance à Dieu, parce que je ne peux plus faire confiance à un homme. C'est dur. Voilà, si c'est Dieu qui touche le cœur, je pense que ça peut changer. C'est ce que je peux vous dire pour le moment dans cette émission, professeur. Merci beaucoup à M. Diokwasi. Votre réponse ne m'a pas laissé, c'est pas sans émotion, parce que nous avons tous, c'est pas plus que cette fois-ci, on allait vraiment droit au but. Mais nous nous rendons compte que nous sommes en train de stagner, on patine, on ne sait plus tellement où on va. Au Togo aujourd'hui, il y a plusieurs voies. Il y a des partis politiques avec des stratégies différentes. Et tout le monde tel dit, bon, moi c'est ma stratégie, l'autre dit c'est ma stratégie. Bon, selon vous, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour lui donner l'espoir au peuple togolais? Non, mais ne pas avoir espoir, c'est avoir tort. Ça, je vais le dire. Et le problème, c'est quoi? C'est que le peuple togolais maintenant attend le concret. Le peuple togolais attend le concret. Le peuple togolais n'attend plus de promesses. Les promesses, là, on est rentré dans l'histoire des promesses. Les promesses, pas qu'elles sont concrètes. C'est pourquoi moi, je vous dis, en tant que Diokwasi, en tant qu'artiste de la chanson, en tant que quelqu'un qui a touché, qui a donné sa touche à cette lutte, moi, je fais confiance à Dieu. Et je remets tout dans les mains de Dieu. Que Dieu touche le cœur, surtout de nos leaders, afin que les choses changent. Le changement, ce n'est pas la guerre. Le changement va bénéficier à nous tous. Parce que quand vous voyez un peu les pays qui ont accepté l'alternance, vous voyez comment le développement est parti à grande vitesse. Quand on parle de développement, ça dit, les gens pensent que,
demander un changement, c'est coûte être ennemi de celui qui est au pouvoir. Non, ce n'est pas être ennemi du régime en place, non. Il faut que ça va bénéficier aussi aux gens du régime en place. Si on change le président, ou si on change un ministre, ou si on change un député, si quelqu'un n'est pas député, ça veut dire qu'il n'est plus togolais. Non. C'est-à-dire, le truc, c'est que nous devons regarder un peu l'avantage de l'alternance. Parce que les autres pays ont déjà commencé. C'est des Africains. Et le bénéfice qu'ils ont eu en ça, c'est ce que nous voulons. Vous voyez, quand il y a la concurrence, c'est-à-dire les choses marchent bien. Quand il n'y a pas de concurrence, imaginez, au Togo, nous vivons avec Moum et Togocel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand Moum fait un bonus de 100%, Togocel cherche à faire 200%. Vous voyez, s'il y a une troisième compagnie qui fait 300%, et une quatrième compagnie qui fait 400%, vous voyez que ça marche. Les gens vraiment se battent pour faire mieux. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui est là et qui n'est pas inquiété, qui sait qu'on ne peut pas le changer, si Togocel sait que moi je suis là, personne ne peut me changer, il n'y a pas de concurrence, mais les gars ne vont même pas faire 50%. Et qui perd, le peuple perd. Mais le peuple, c'est qui? Eux aussi sont dans le peuple. Voilà, parce que quand on fait 100%, sur le téléphone des gens de Togocel aussi, ceux qui travaillent là-bas, eux, sur leur téléphone, il y a 100%. Sur le téléphone des militaires, il y a 100%. Sur le téléphone des policiers, il y a 100%. Sur le téléphone des paysans, il y a 100%. Mais maintenant qu'il n'y a pas de concurrence et que c'est resté comme ça, mais c'est une seule personne qui bénéficie, c'est bon, c'est pas bon, on ne l'inquiète pas, on ne dit rien. C'est pour cela, il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens l'avantage de l'alternance. On en a besoin pour que le développement dont ils parlent prenne une grande vitesse, parte en vitesse, pour que nous aussi, notre pays, aujourd'hui, nous soyons parmi les pays vraiment en développement. C'est un peu ça. Parce que le combat, là, nous ne pouvons plus demander à quelqu'un un jour de sortir marcher. Parce que actuellement, là, si vous demandez aux Togolais de sortir marcher, vous n'allez voir personne dans la rue. Ça, je vous assure, professeur. Si vous demandez aux gens de sortir marcher aujourd'hui tout à l'heure, vous n'allez voir personne dans la rue. Peut-être que vous, le leader du parti qui a demandé, peut-être c'est votre parti qui va sortir. Et les autres partis vont dire non, nous ne sommes pas dedans. D'autres vont dire nous ne sommes pas dedans. Alors que aujourd'hui, moi je pense que nous n'avons plus besoin d'une histoire de parti politique, mais nous avons besoin d'un peuple togolais. Nous avons besoin d'un parti du peuple. Le peuple, un peuple debout. Et quand on dit peuple, et UNIR, et PNP, et ANC, et CDPA, je ne peux pas tout citer, tous doivent se retrouver là-dedans, et même ceux-là même qui n'ont pas de parti politique se retrouvent dedans, et c'est là, c'est tout le Togo qui est debout, et même le parti au pouvoir est debout, et en ce moment, nous allons tous, dans la main, changer vraiment l'histoire de notre pays. Nous en avons besoin. Si c'est bon aujourd'hui, c'est bon. Si vous imaginez un président, celui-là qui va amener l'alternance au Togo, son nom va rester gravé dans l'histoire de ce peuple. Définitivement. Donc, il faut que les gens saisissent l'occasion pour que demain, pour que leur nom soit marqué sur la bonne page de l'histoire. C'est une occasion donnée. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous battre entre nous. Nous n'allons pas nous torturer, nous n'allons pas nous tuer, nous n'allons pas nous déclarer la guerre pour l'alternance. Nous sommes obligés aujourd'hui de comprendre que l'alternance, nous en avons besoin pour le bien-être, pour le développement véridique de notre pays. C'est ce que je peux dire, professeur. Merci beaucoup à M. Joe Kwasi pour cette réponse. Nous avons senti votre combat et la nécessité, n'est-ce pas? Vous avez dit que la nécessité de l'alternance, n'est plus discutable au Togo. Vous avez donné des exemples, et moi j'ai toujours l'habitude de dire sur ce plateau que, à côté, à l'ouest, au Ghana voisin, les gens ont atteint un niveau de développement et maintenant ils sont en train d'envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir les orbiter, pour bénéficier leur peuple. Ailleurs, les gens utilisent des drones, comme au Rwanda, pour envoyer des médicaments à la minute
comme prescrit dans une région donnée. Des exemples peuvent venir comme ça à l'infini. Mais au Togo, nous nous sommes en train de quémander ce qui est élémentaire, c'est-à-dire l'alternance, la possibilité de nous choisir librement dans des élections libres et transparentes nos dirigeants, la possibilité de pouvoir demander des comptes à ceux qui nous dirigent, comme dans tous les pays. Et tout cela concourt à ce qu'on appelle développement. Et vous avez bien cité ça. Et vous avez aussi parlé de la nécessité de laisser tomber les appartenances politiques pour agir en tant que Togolais. Et je suis d'accord parce que l'on est d'abord Togolais avant d'être un membre d'un parti politique. Quel que soit le cas, le jour où vous êtes né Togolais. C'est après que vous allez acquérir tout ce que vous voulez acquérir. Sinon, vous êtes Togolais. Et donc, que les gens quand même se débarrassent de ces manteaux-là pour pouvoir parler au nom du Togo. Comme je l'ai toujours dit, le Togo, c'est notre mère commune. Et une mère ne discrimine jamais contre aucun ou aucune de ses fils. Nous avons la nécessité, le devoir, comme vous l'avez mentionné, même les gens du régime sont des Togolais et ils doivent aussi se rendre compte que en œuvrant pour le changement, pour l'alternance au Togo, c'est aussi dans leur intérêt. Voilà. Cela n'est pas contre eux. Je pense que c'est un message fort parce que l'alternance n'est contre personne. L'alternance permettra le meilleur vivre ensemble, la fin des rancœurs, la fin, n'est-ce pas, des rancunes que les gens ont accumulées. Et, n'est-ce pas, l'amorce d'une ère nouvelle, une ère où les Togolais peuvent s'asseoir du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit leur appartenance ethnique, politique, régionale, pour parler une fois de bon du développement de ce pays. Parce que nous sommes à la traîne. Et personnellement, c'est ce qui me fait mal. Notre stagnation nous pénalise beaucoup. Tous les pays s'en vont et nous sommes restés derrière. C'est le lieu d'en appeler, n'est-ce pas, au bon sens de ceux-là qui nous dirigent, d'écouter la voix du peuple. Je suis obligé de revenir à votre chanson. D'écouter la voix du peuple parce que cela va nous éviter le chaos. Cela va nous éviter un bain de sang. Merci. Je voudrais tout simplement vous demander, avant de continuer, si vous pouvez nous donner une petite acapella parce que, à cause des copyright issues, on n'a pas pu jouer votre chanson. Mais j'ai dit que je vais exiger à ce que vous chantiez un peu sous forme d'acapella. Moi, je vais vous accompagner ici et maintenant pour que le peuple puisse nous écouter. Merci. Écoute la voix du peuple pour éviter un pain de sang. Et nous que du poil les tia, et y l'autre va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous que du poil les bioa, et y à me va. Bravo, merci beaucoup, monsieur Diokorsi. Merci à vous. Je pense que je suis très content, je suis comblé de joie et je pense que je peux parler au nom de mes tempos spectateurs, de mes tempos spectatrices qui sont très très contents. Je suis sûr que M. Malik va nous dire que Facebook est en train d'exploser parce que nous sommes en train de faire quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Alors Malik, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir clôturer l'émission. Merci. Merci, professeur. À tout à l'heure. Merci.
tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous sommes de retour pour la suite de notre émission de ce matin, bon, de cet après-midi, je vais dire. Okay, yeah. Je pense que nous allons continuer notre discussion. Nous avons laissé notre discussion où nous parlions de, bon, le peuple, il fallait que le peuple s'engage et qu'il prenne, n'est-ce pas, les choses en main, qu'il parle au nom du peuple, au nom des leaders. Nous savons qu'au Zaïre, le changement, en tout cas du moins, même si c'est discutable, l'alternance a pu avoir lieu au Zaïre grâce à l'engagement de tout le peuple. À un moment donné, les gens ont laissé leur appartenance politique pour pouvoir se mettre d'accord sous la houlette du prélat, des leaders religieux, donc Monseigneur Laurent Monsengou et autres, qui ont été des fois bastonnés publiquement, mais ils ont tenu. Et c'est ça que tout le monde a vu finalement. Même ceux-là qui téléguidaient ce pouvoir-là ont dit non, c'est trop, il faut trouver un moyen pour apporter des changements. C'est comme ça que des pressions étaient exercées sur Kabila pour afin qu'il puisse au moins sortir d'une manière ou d'une autre par une porte honorable. C'est-à-dire que en décidant de ne pas se présenter pour un énième mandat et en laissant la voie libre pour que quelque chose puisse être fait. Nous sommes dans la même situation au Togo aujourd'hui. Et vous avez parlé de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on doit abandonner les partis politiques pour parler en tant que peuple. Maintenant, quel rôle pensez-vous que vous avez encore en tant qu'artiste engagé à jouer, n'est-ce pas, dans le rassemblement ou bien dans la concrétisation de cet appel-là, où il faut que le peuple soit mis devant et non les partis politiques. Est-ce que vous pensez que vous avez encore un rôle à jouer? Si vous le pensez, qu'est-ce que vous pensez désormais faire pour au moins rapprocher des idées, les positions des gens? Parce que nous savons qu'au Togo, les positions sont tellement tranchées, bien que tout le monde sache que le même objectif que l'on poursuit, c'est l'alternance, et tout le monde sait aussi que cette alternance n'aura pas lieu tant que l'actuel président va vouloir se maintenir, parce qu'il ne va pas aller aux élections pour les perdre. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez encore des cartouches ou bien des balles dans votre cartouche pour pouvoir amener ceux qui doivent écouter et mettre en œuvre ce que vous proposez afin que nous puissions au moins obtenir ce minimum-là? Merci, professeur. Et avant de commencer, avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous dire, professeur, que quand quelqu'un a soif, il ne peut que boire de l'eau. Oui, parce que il ne peut que boire de l'eau. Le peuple togolais a très soif de l'alternance. Je ne vous parle pas de l'opposition, hein, ou de quoi. C'est le peuple togolais. Quand je parle du peuple togolais, je parle de tout le monde. Tous les partis politiques, y compris la société, c'est tout le monde a soif de l'alternance. Même dans le parti au pouvoir, les gens, ils ont soif de l'alternance. Donc ça veut dire que si une bonne idée de l'alternance arrive, ils ne peuvent que la saisir. Donc ce qu'il y a à faire, c'est que nous sommes des artistes, pas pour diviser, mais pour unir, pour l'union. Nous, quand je dis pour unir, il ne faut pas que les gens pensent que c'est pour les partis unir, non. C'est-à-dire, nous sommes des artistes. Unir verbe. Unir verbe, merci. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes vraiment un professeur. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes prêts à travailler
Parce que nous, notre force, c'est de communiquer. Notre force, c'est de communiquer, mais comment? Par nos chansons. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui, je ne vais pas aller quémander pour pouvoir faire mes chansons, non. C'est un travail de tout un peuple. Donc, si ça doit marcher, moi j'apporte ma voix, j'apporte mes idées et j'apporte mon public. Je demande à mes fans, je demande à mon peuple, hein, vraiment de faire d'une manière pour que nous oublions nos partis politiques, nos appartenances politiques, nos ethnies, hein, pour se lever comme un seul homme et pas dans la haine, mais intelligemment demander l'alternance dans notre pays. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est par nos chansons. Mais une chanson, elle est composée, hein, de plusieurs parties. Une mélodie, un texte, et puis un rythme. Donc c'est ça. Donc il faut d'abord amener quelqu'un à aimer le rythme d'abord. Quand le gars aime le rythme, après c'est la mélodie qui suit, mais après le gars il écoute le texte forcément. Donc c'est ça, il faut composer la chanson intelligemment. Nous sommes prêts à faire de bonnes œuvres pour que les gens puissent écouter. La voix du peuple, vous l'avez écoutée aux États-Unis, sûrement. Et moi, je suis à Lomé. Moi, j'ai fait mon truc à Lomé. Si ce n'est pas bon, vous n'allez pas l'écouter aux États-Unis. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts à travailler, mais il faut vraiment mettre les moyens. Il faut mettre les moyens parce que vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Vous allez voir même plus de 1 million de concerts au Togo. Et on ne va jamais inviter un artiste comme Joe Kwasi parce que Joe Kwasi, on se dit, ah, c'est eux là, c'est eux qui sont en train de nous dire de quitter, ou bien c'est eux qui sont en train de dire tant. Donc, c'est pas. Vous allez voir plein de concerts, on ne nous invite jamais. Alors qu'un artiste, il vit de son œuvre. Donc, quand on m'invite pour un concert, automatiquement, je gagne un peu d'argent. Le lendemain, je vais au studio pour composer autre chose. Maintenant, on me prive des concerts pour que je ne puisse pas composer ce que je dois composer. Donc, maintenant, mais les bonnes volontés, c'est les bonnes volontés. Quand je parle de bonnes volontés, c'est le peuple. Ce peuple qui pourra nous aider, nous, à composer de bons trucs pour que les gens puissent écouter et venir vraiment à cette union que nous demandons pour que le combat soit continuel, possible. Parce que si nous nous levons comme un seul homme, un seul Togo, un seul Togolais, je suis sûr que nous aurons gain de cause. Nous aurons vraiment une réponse positive. Parce que Dieu, il écoute toujours la voix de son peuple. Quand le peuple se lève comme un seul homme, je ne vois pas pourquoi Dieu ne va pas mettre la main. Donc nous avons besoin aujourd'hui de l'union. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin de nous lever comme un seul homme pour demander l'alternance. Et je suis sûr que nous allons l'obtenir. Mais si nous voulons l'obtenir par un parti politique, et un parti politique, l'autre dit c'est ça, l'autre non, nous n'allons jamais l'obtenir. Donc ce que je demande, c'est que qu'on puisse nous aider à entrer en studio, la même façon dont nous avons communiqué pour que ça arrive à votre niveau. C'est de cette façon que nous allons communiquer. Nous avons un public. Le public, tout le temps, il rentre, il nous demande, mais Joe, il faut composer, il faut envoyer les obus. Mais quand nous allons au studio, là, nous devons payer le studio pour que ça puisse sortir. C'est ça. Nous devons bouger, nous devons voyager pour que les gens puissent nous voir, nous écouter, parce que nous avons besoin de cela. Le déplacement de l'artiste. Mais nous sommes là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons notre voix, mais nous n'avons pas les moyens. C'est ça. Nous n'avons pas les moyens. Je ne demande pas pour nourrir ma famille. Je ne demande pas pour me nourrir. Je demande pour travailler pour le peuple. Je demande pour travailler pour le peuple. Si même on paye le studio, je suis prêt à aller mettre mon truc. Et la suite, vous verrez. La jeunesse aujourd'hui, elle est prête à écouter. Ils écoutent. Mais quand on les offre que des chansons où on parle de Egbiga, on parle de quoi? Moi, j'ai une chanson qui a circulé aussi dans le monde. Et on dit, Midora non conscient viré,
Bemiabe violé, Dimiabe ha. Tous les enfants connaissent cette chanson. Oui, parce que moi, c'est l'éducation. Quand les artistes chantent, je leur demande de chanter de bons trucs, de sortir de bons mots pour que les enfants imitent. Quand tu vois un enfant qui dit quand les enfants disent ça là, ça veut dire quoi? Moi je refuse ça. On prend tout notre temps pour composer des chansons. Et puis quand vous allez à la télé, vous voyez que ce sont les chansons qu'on passe 24 heures sur 24. Ouais, puisque la télévision est dans sa mission de continuer par abrutir la jeunesse, continuer par la doper, endormir, pour pouvoir continuer par permettre des règnes à vie sur la terre. Mais maintenant que il y a quand même une minorité qui a compris, heureusement que nous sommes connus et nous avons des fans, nous avons un peuple aussi derrière nous qui attend écouter. Quand nous communiquons, ils écoutent. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'envoyer les chansons, de belles chansons, dans lesquelles le message passe. Le message leur demande d'abandonner leur appartenance politique, d'abandonner cette histoire de leader, de te critiquer entre eux, et de voir que nous avons un objectif commun, c'est l'alternance dans notre pays, pour que nous puissions aussi nous développer comme les autres pays. C'est ça notre objectif. C'est ça, moi, mon objectif. Voilà. Donc, ce que je demande, c'est l'union entre nous. Un Togo pour les Togolais. C'est tout. Oui, les auditeurs et les spectateurs de Chroniques de la semaine voudraient savoir, est-ce que Joe Corsi et les autres artistes engagés comme les Jazz Live, les Fadelo, les Eric MC, ils s'appellent comment, et que sais-je encore, vous connaissez. Est-ce que c'est possible d'offrir aux Togolais une chanson que vous allez tous chanter ensemble dans le sens, n'est-ce pas, de cet appel à l'union pour pouvoir faire une masse. C'est-à-dire que cette chanson, je pense que cette chanson qui va servir, n'est-ce pas, de rythme auquel le peuple doit marcher pour pouvoir aller vers la terre promise. Parce que 2020, en tout cas, il faut que le Togolais se rassure. Mais est-ce que, à travers votre position d'artiste écouté, est-ce que vous pouvez ensemble, n'est-ce pas, relancer cette démarche-là, ou cette lutte-là, cet engagement-là, à travers une chanson qui est comme une chanson d'appel aux armes, c'est-à-dire pas armes à fusil, mais à ce que les gens puissent encore être ensemble pour pouvoir continuer la lutte. Est-ce que les téléspectateurs veulent savoir, est-ce que cela est possible? Parce que les gens pensent qu'il faut, on a essayé avec les politiciens, mais il faut essayer avec l'appel à l'union des artistes, dans une chanson qui le dit, et que tout le monde reprenne à l'unisson, que tout le monde chante partout comme vous l'avez dit. Moi, j'ai toujours dit aux gens ici, même dans mes classes, j'ai dit, quand vous écoutez les rappeurs qui sortent chanter des trucs bizarres, vous ne pensez pas que c'est inutile? Les enfants vous écoutent, chantez quelque chose qui éduque les enfants, qui les forme en tant que bons citoyens, et non quelque chose qui pervertit leur enfance, qui pervertit leur personnalité. Et vous venez de les toucher. Mais aujourd'hui, ici, nous avons besoin d'une chanson, c'est pas galvanisatrice. Une chanson que quand quelqu'un entend ça, même dans son village, là-bas, quelque part, à Logopé ou quelque chose, qu'il puisse quand même dire, ça, je suis prêt, n'est-ce pas, à aller apporter mon soutien à la marche du changement. Ouais. Là, cette chanson, on va l'appeler l'hymne de l'alternance. Bravo. Ah ouais. En tout cas, c'est le souhait de Chronique de la semaine. Et Chronique de la semaine fera sa part au mois venu, lorsque cette chanson-là va passer, lorsque ces idées vont commencer par se développer. Parce que nous avons besoin de quelque chose qui puisse encore regalvaniser les esprits,
afin qu'on puisse, n'est-ce pas, achever la lutte. Nous avons déjà fait un long chemin, mais il faut l'achever coûte que coûte. Oui, vraiment, et je vais vous dire, professeur, que c'est bien possible. C'est vraiment possible. Une chanson pareille, c'est bien possible. Et nous, les artistes, nous sommes là. C'est ce que je vous dis. Les autres artistes qui sont aussi derrière moi, les autres artistes engagés, ils sont dans le même camp que moi. Les artistes engagés, c'est les artistes qui sont délaissés ici. C'est-à-dire, on ne veut pas les voir dans leur activité, dans une activité. Un promoteur qui organise un concert dit « Ah, moi je ne peux pas vous inviter parce que il ne faut pas qu'on vienne saccager nos choses là-bas. Ouais. Il ne faut pas qu'on vienne. » Donc, vous connaissez les réalités du terrain. Bien je sûr, ne vais bien pas sûr. vous l'apprendre. Oui. Donc, les gars sont prêts. Déjà, nous avons fait avec nos propres moyens, sans que quelqu'un nous le demande. Donc, si aujourd'hui quelqu'un met les moyens, mais nous allons courir vers ces moyens parce que ça nous aide à continuer notre combat. Parce que nous avons déjà choisi ce chemin, nous sommes déjà vus dans ce sens et nous ne pouvons pas reculer. Donc, parfois quand vous voyez les gens se taire, quand vous voyez les gens désister, c'est parce que finalement, non seulement ils n'ont pas de moyens, mais ils sont persécutés. Ouais. Donc, c'est ça. Si au moins on a les moyens, mais déjà, on s'est déjà engagé, on va continuer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, l'engagement n'est plus d'abord à se combattre entre nous, hein, non, mais à s'unir pour un objectif commun. Donc, une chanson pareille, hein, vous imaginez l'hymne de l'alternance, ça marche quoi? Ça marche, professeur. Je suis partant, je suis pour, et je sais que mes amis ne vont pas refuser. Ils sont prêts pour ça. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, c'est de mettre un peu de moyens pour qu'on puisse le faire et en même temps continuer. Ouais. Merci beaucoup. Alors, votre mot de fin à l'endroit du peuple togolais. Pas à mon endroit, mais à l'endroit du peuple togolais. À l'endroit du peuple togolais, moi, je dis au peuple togolais, je demande au peuple togolais de ne pas perdre espoir. Je sais, ils ont combattu, ils ont eu confiance, ça n'a pas marché. Mais je ne vais pas dire que ça n'a pas marché, mais il faut comprendre qu'on a fait un grand pas. C'est que la pente est tellement grande que le progrès ne se ressent. Mais je veux leur dire de ne pas perdre espoir. Ce qu'il y a à faire, c'est de tenir dur et avoir espoir, croire en Dieu que un matin, nous aurons ce que nous demandons. Un matin, nous aurons ce que nous demandons. Donc, moi, je leur dis d'être vraiment fort, de serrer les coudes et d'écouter, de rester vigilant. Et quand nous allons larguer l'hymne de l'alternance et les mots qui seront dans l'hymne, dans la chanson, qu'ils suivent, hein, et tout ira dans de bonnes conditions. Je demande vraiment la paix sur notre pays. Je demande la paix sur notre pays. L'entente entre nous. Parce que après tout, avant que, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, avant que nous ne soyons Kabylie, Kotokoli, Mina, nous sommes d'abord Togolais. Donc nous devons saisir vraiment l'opportunité là d'avoir la chance d'être Togolais d'abord. Et le reste, Dieu va le faire. Mais que Dieu touche le cœur de tout un chacun pour que les gens vraiment fassent tout dans la tranquillité pour que nous puissions avoir notre alternance comme les autres pays l'ont fait sans bain de sang. Merci et je remercie vraiment Tempo Africa et je remercie Monsieur le professeur. Merci, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde longtemps pour que les gens puissent comprendre vraiment le sens de la lutte que vous menez. Merci beaucoup. Et je vous salue. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Joe Kwasi, et je pense que tout a été dit. Merci, bon retour chez vous. Et nous allons garder le contact pour les discussions parce que il faut pas laisser les choses en l'état où elles sont. Et parce que nous sommes à quelques mois
de ce 2020-là et nous pensons qu'il faut faire bouger les choses à tous les niveaux. Et moi, je pense que je fonde mon espoir sur la voie d'unité que les artistes engagés pourront, n'est-ce pas, apporter à ce stade de la lutte. Et elle sera très importante, cette voie-là. Et donc, je vous remercie. Et par vous, à travers vous, je remercie tous les autres artistes engagés. Et peut-être que je vais continuer par en inviter, si je trouve l'opportunité, en invitant encore 2 ou 3 qui viendra aussi rencontrer leur peuple pour leur parler. Parce que Tempo Afrique TV, depuis un temps, est bien suivi partout. Chronique de la semaine, en l'occurrence, est suivi. Et donc, même par les frères qui sont aux commandes aujourd'hui, ils nous suivent très bien. Et je leur envoie aussi un salut fraternel. Comme je l'ai toujours dit, moi, je ne les hais pas, mais je veux qu'ils comprennent que l'alternance, c'est une nécessité incontournable. Et cela fera du bien à tout le monde. Tempo spectateur, tempo spectatrice, je vous remercie. À samedi prochain. Merci. 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 Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.